Dans mon environnement, parce que je n'ai pas lu d'études à ce sujet, je constate que la crise sanitaire offre l'opportunité à beaucoup de changer de profession et qu'il y a une recherche de sens, de soins, soins pour la terre, soins pour l'autre, le goût de l'autre réapparaît. Et cela m'émerveille parce que quand on se réunit pour quelque chose, eh bien là, le monde a des chances de changer vraiment d'une façon agréable. Alors que souvent, on réunit l'individu contre. Hein? Et c'est pour ça que c'est souvent la guerre, que ce soit une guerre traditionnelle ou une guerre civile, mais c'est parce que je suis contre lui que nous sommes ensemble. Alors que là, c'est le pour. Je veux trouver un métier pour participer, pour être utile, pour soigner l'autre, pour donner du sens à ma vie. C'est quand même quelque chose qui fleurit et ça m'a rappelé à cette lettre de cette femme de Fukushima qui à un moment dit « C'est incroyable, on est à nouveau dans des rapports comme avant, c'est-à-dire que chacun passe voir l'autre pour savoir s'il a besoin de quelque chose, on est très prévoyants, bienveillants les uns pour les autres. » Alors on a vu que quand il y avait des tsunamis, quand il y avait des tempêtes, la solidarité, le pour l'autre apparaît et fleurit et on a très très peu de vandalisme. On est très étonné de ça. Dans notre esprit traditionnel, on pense que ça va être l'opportunité pour les voleurs. C'est pas le cas. On a même vu avec la crise sanitaire ce qu'on appelait des voyous s'occuper des personnes âgées. Vous voyez, quand c'est pour que l'on s'unit, eh bien, il y a de la beauté de l'homme qui apparaît. Alors que quand on s'unit contre quelqu'un, eh bien, c'est la violence de l'homme qui va naître. Et je crois que ce matin, je suis optimiste parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui, à la sortie de cette crise, ont envie d'avoir un rapport à l'autre, au monde, très différent. Ciao!